Bon, Audrey, parle-nous peut-être d'abord de tes débuts dans le sport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport et puis du cyclisme et puis du cyclisme de haut niveau? Tout d'abord, mon papa était cycliste amateur, mon oncle aussi. Moi, je suis née dans une famille de cyclistes. Je pense que les premières sorties que j'ai fait en poussette, c'était sur les bords de circuits de vélo. Donc ça m'a pas aidé à faire franchement autre chose. Mais en même temps, moi j'ai toujours aimé la compétition, que ce soit sur le vélo, en course à pied, etc. Et j'ai trouvé dans le cyclisme le moyen, je pense, de m'exprimer, d'exprimer l'énergie que j'avais en moi quand j'étais gamine et puis de partager des moments avec mon papa aussi. Donc voilà, ça a été assez naturel. Quand on regarde cette vitrine, bon, ça ne reprend pas évidemment toute votre carrière, mais qu'est-ce que ça résonne en vous? Et je dirais, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus particulièrement, surtout quand on voit l'une ou l'autre pièce? Il y a toujours un souvenir rattaché à chaque pièce de cette vitrine. Ça peut être des bons moments comme des mauvais d'ailleurs. On sait que le vélo n'est pas un sport où on vit... je dirais qu'on a plus de bas que de hauts, mais que les hauts permettent d'effacer les bas. Et du coup, oui, chacun de ces objets a une certaine résonance dans ma carrière et on pourrait en parler de toutes, mais il nous faudrait plus d'1 heure pour le faire. Chaque pièce qui est ici dans le musée est une pièce que j'ai sélectionnée parce qu'il y a une histoire derrière. Restons dans le positif justement, alors quels seraient peut-être les meilleurs souvenirs que vous avez dans votre carrière? Les meilleurs souvenirs, c'est évidemment mes participations aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, il y a mon vélo des Jeux Olympiques de Paris qui est exposé. Ça, c'est vrai que la participation aux Jeux, c'est quand même assez... Disons qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait. J'ai réussi à en faire 3 dans ma carrière et chacun a été très différent. J'ai un très mauvais souvenir de Rio 2016 et je garde d'excellents souvenirs de Paris 2024 et de Londres 2012. Les Jeux Olympiques, ça reste vraiment une compétition à part. C'est vrai qu'on rentre dans le sport dans sa globalité et pas que dans le monde du vélo, qui est un monde assez petit finalement. Ma combinaison du contre-la-montre, le casque aussi que je portais sur le contre-la-montre, le vélo, etc. Ça reste des pièces qui résonnent peut-être le plus en moi. Oui. Dans cette vitrine, il y a un drapeau breton, il y a un maillot du Tour de Bretagne. Bon, évidemment, on sait que vous êtes bretonne. Bernard Hinault est venu nous rendre visite ici. Qu'est-ce qui explique le fait que cette région soit tant attachée au vélo? C'est vrai que ça reste le sport finalement presque régional avec le football et puis aussi la voile beaucoup, parce qu'on est aussi une région très maritime. Je vais reprendre finalement l'explication que Bernard Hinault donne souvent, c'est que c'est un sport qui colle parfaitement à la mentalité du breton et de la bretonne, du romal, qui ne lâche jamais rien avec une abnégation hors du commun. Et je pense vraiment que ça représente très bien la mentalité des coureurs bretons et du coup des gens et des supporters qui eux aussi sont fiers de leurs racines. On voit toujours un drapeau breton sur n'importe quelle course, n'importe où dans le monde. Ça a créé cette ferveur autour du sport cycliste qui perdure et qui traverse les générations. Bon, ici, il y a une exposition qui est spécifiquement dédiée au cyclisme féminin. Il n'y en a pas à avoir des masses à travers l'Europe. Bon, c'est quoi l'importance de communiquer sur le cyclisme féminin de cette manière? C'est important pour montrer au public que finalement l'histoire du cyclisme féminin, même si elle est plus récente, elle a commencé il y a bien des années, qu'on a eu des championnes qui ont traversé des générations dans l'anonymat et qu'aujourd'hui c'est quand même important de les mettre en valeur. Je pense à Giorgia Bronzini, double championne du monde. On sait aujourd'hui qu'une Lotte Kopecky, double championne du monde, l'exposition qu'elle peut avoir, les retombées médiatiques qu'elle peut avoir sont tellement différentes de celles de Giorgia, qui a été championne du monde en 2011. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, la dernière fois. Donc on se dit que la médiatisation a tellement changé qu'un musée comme celui-ci a la possibilité de mettre en valeur justement ces championnes qui n'ont pas eu cette chance-là d'être récompensées à leur juste valeur. Et ça, c'est très important, je trouve. Je posais la question tout à l'heure à Giorgia. Quand on a atteint des objectifs, des rêves même, parce qu'un titre de champion du monde, évidemment, c'est un rêve, qu'est-ce qu'on a encore comme rêve après la carrière? Qu'est-ce qu'on a encore envie de donner au vélo? Giorgia et à moindre échelle, moi, on est toutes les deux un petit peu sur la même longueur d'onde en se disant
Le sport et le vélo en particulier nous a apporté tellement dans notre vie. Moi, je dis toujours que le vélo, le sport, c'est l'école de la vie. On apprend énormément sur soi-même, on apprend aussi sur les relations qu'on peut entretenir avec les autres, sur le travail, l'importance du travail pour y arriver. On n'a rien sans rien. Et je pense que voilà, repartager toutes ces valeurs-là à la jeune génération, dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, surtout pour les jeunes, je trouve que c'est important voilà, de garder toutes ces valeurs, les pieds sur terre et de vraiment transmettre tout ça aux jeunes. Ouais.